Ici Esperluette, bienvenue sur les ondes à toutes les unités, épisode 18. Dans cet épisode, on va parler de combat. Le premier film de cet épisode s'intitule Les Combattants. C'est un film français sorti en 2014, réalisé par Thomas Caillet avec Adèle Haenel et Kevin Azaïs. Thomas Caillet, vous le connaissez peut-être, c'est lui qui a réalisé la série de science-fiction Ad Vitam pour Arte, dans un monde où la mort n'existe plus. Il avait aussi participé à l'écriture du scénario de la série Trépalium. Les Combattants, c'est son premier long métrage et c'est l'histoire d'amitié et un peu d'amour entre deux jeunes adultes, genre 18-20 ans, Arnaud et Madeleine. Arnaud est un petit gars normal, tranquille, un peu effacé, qui travaille dans l'entreprise de sa famille. Et dans le cadre de son travail, il rencontre Madeleine, hyper sportive, un peu bourrine et surtout survivaliste. Elle est persuadée que la fin du monde arrive et elle s'y prépare très sérieusement. Il y a une scène où elle explique qu'on a le choix pour la fin du monde. Les émeutes de la faim, le basculement des pôles, elle fait toute une litanie. Et le seul truc qu'elle exclut, c'est le truc respiratoire là qu'on peut pas soigner. Le coronavirus. Ça va, la prévalence est en train de baisser. Cette scène, elle m'avait beaucoup fait rire en 2014. Je sais pas ce qui s'est passé entre-temps, mais là, c'est moins drôle. Enfin bref, Madeleine se prépare à la fin du monde et souhaite rentrer dans l'armée. Et Arnaud la suit dans tous ses délires parce qu'il a un gros crush sur elle. Vous imaginez que la relation entre ces deux personnages donne lieu à des fous rires, et le petit truc en plus, c'est l'équilibre entre l'originalité du propos et le sentiment de réel qui se dégage du film. Les personnages sont presque nouveaux, ça nous change vraiment de ce qu'on voit d'habitude, et en même temps, on y croit totalement. Ça fonctionne, on y est, c'est pas du tout artificiel, et on s'imagine parfaitement avoir été au lycée avec une Madeleine ou un Arnaud. Surtout, ne vous arrêtez pas aux toutes premières scènes qui sont pas top, c'est la seule chose qui déconne. C'est un film qui rentre clairement dans la team remontage de morale, avec des scènes vraiment extrêmement drôles. Et puis à la fin, vous pouvez vous redemander pourquoi ce film s'appelle Les Combattants. Le second film de cet épisode s'intitule Attack the Block. C'est un film britannique sorti en 2011, réalisé par Joe Cornish. On est à Londres, dans les quartiers un peu pourris où il ne fait pas bon rentrer seul le soir. Et les héros du film, c'est un gang de petites frappes qui dealent, qui volent à l'arraché, etc. Donc ils sont là, ils rôdent, ils agressent une dame pour lui piquer son sac à main et tombent sur une créature bizarre qu'ils décident d'embarquer dans leur cité pour voir un peu comment ils pourraient en tirer de l'argent. Mais là, c'est pas une petite créature bizarre qui tombe du ciel comme celle qu'ils viennent de trouver. C'est des dizaines de monstres extraterrestres gigantesques bien décidés à tous les boulotter. Le film se déroule donc en une nuit, exclusivement dans la cité où ils habitent, et raconte donc leur combat pour éradiquer ces sales bêtes qui sont évidemment dotées de pouvoirs sensoriels très puissants, sinon c'est pas drôle. En fait, c'est grâce à leur marginalité, à leur habitude des choses qui ne sont pas très normales, qu'ils vont avoir la créativité et la débrouillardise nécessaires pour se débarrasser de ces créatures peu sympathiques, plus nombreuses et plus puissantes qu'eux. On retrouve un peu les mécaniques de la série Misfits par exemple. On a, comme dans Misfits, toute une galerie de personnages un peu typiques. Le leader du gang, le bras droit du leader du gang qui n'a pas toujours les meilleures idées du monde, le petit bourge qui se retrouve au milieu parce qu'il voulait acheter sa drogue, le vrai boss de la cité qui, lui, est un vrai psychopathe complètement effrayant. C'est un film d'action, mais c'est aussi une comédie qui repose donc sur les personnalités des protagonistes et sur le décalage entre le danger mortel et grandiose un peu qu'ils affrontent et les moyens dérisoires qu'ils ont à leur disposition, à savoir des scooters pour livrer des pizzas et leur imagination, ce qui a priori ne pèse pas lourd. Au niveau musical, je vous suggère d'écouter une chanson qui s'appelle S.O.B. de Nathaniel Rateliff and the Night Sweats. Le mystère derrière ce titre vous sera révélé pendant le refrain qui est assez cathartique. J'espère que ces films vous plairont. C'était Esperluette à toutes les unités, épisode 18. Gros bisous Roger, à vous.